me semble important ce soir de me présenter à vous. Comme vous le savez, en campagne électorale, tout se dit, tout se sait, tout se chuchote, tout se murmure. Et j'ai entendu dire par un candidat adverse que j'étais une jeune arrivée en politique, ignorante, ne sachant pas ce que je faisais des dossiers qui m'étaient confiés. Donc ce soir, permettez, chers habitants, avant de rentrer à proprement parler dans mon discours, de me présenter. Je suis une mère de famille de 38 ans. J'ai maintenant 2 garçons et je suis enseignante. Aussi jeune suis-je, il y a quand même un minimum de choses que je sais. Chaque année, j'ai à mon actif des classes d'examen. Je prépare des élèves au bac de français. Quand je récupère mes classes en septembre, je n'ai de cesse de dire à mes élèves que l'objectif, c'est le bac, au mois de juin. Un examen, cela se prépare. Je leur explique que s'ils commencent à travailler au mois d'avril ou au mois de mai, qu'il est trop tard. En politique, c'est la même chose. On ne se réveille pas 3 semaines avant le début des élections. On ne débarque pas dans les quartiers en disant « j'ai fait » pour un travail qui a été réalisé par quelqu'un d'autre. Chers habitants de Bergevin, mon équipe et moi-même, nous n'avons pas choisi la démagogie, mais nous avons choisi la pédagogie. Au corps à corps, jour après jour, depuis notre élection en mars 2008, nous n'avons cessé de passer dans les quartiers, d'expliquer, de travailler le dossier, d'être à l'écoute. Nous faisons preuve de pédagogie chaque fois que nécessaire, du lundi au dimanche. Même si nous sommes pressés, Marlène, Marcel, Jean-Louis et moi-même, sachons prendre le temps pour écouter les besoins de notre population et leur porter des réponses adaptées. Notre slogan, il est clair, net et précis. Écoute, expérience et action. Chaque fois que nécessaire, nous savons engager les leviers pour aider la population selon les besoins. Chers habitants, il a été dit pour certains candidats qu'ils étaient arrivés au nom de la majorité municipale. Je vous demande, sans insulter votre intelligence, d'être clairvoyant dans vos choix. Je suis aux côtés d'un maire lucide, d'un maire logique, et le choix qu'il a fait il y a maintenant 1 an de soutenir Marcel Giscard n'est pas un choix du hasard. Je vous demande donc de rester dans une lignée et dans une logique politique. Les actions municipales sont étroitement liées aux actions départementales. Qu'il s'agisse de rénovation urbaine, qu'il s'agisse de l'accompagnement des personnes âgées, qu'il s'agisse de l'accompagnement de la jeunesse à travers l'insertion, qu'il s'agisse du transport, il y a un maillage. Vous savez que quand un père de famille, et cela je me plais à le dire, prend une décision pour son foyer, s'il s'agit d'un père de famille digne de ce nom, il prend toujours des décisions pour le bien-être de sa famille. Quel que soit le parti politique auquel il appartient, je n'ai jamais connu un maire prendre une décision qui conduirait sa population dans le gouffre. C'est pour cela que ce soir, je vous demande de suivre votre maire et de lui faire confiance. Marcel Giscard,
c'est avec lui que je suis arrivée en politique. Et quand il m'a présenté un mois de février 2008 au maire Jacques Bambou, ils m'ont tous les deux accordé une confiance et ce soir, je veux en être digne. Et c'est pour cela que je n'ai jamais relâché mes efforts parce qu'ils n'ont pas simplement évoqué des mots. Les mots se sont traduits en action. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais que vous mettiez des images face aux mots. Comme Marcel m'a dit, Sandra, je souhaite que tu m'accompagnes à ces élections. Je n'ai pas réfléchi. C'est ma deuxième expérience en tant que conseillère. J'ai été d'abord la suppléante de Jacques Léogane en 2011 sur le deuxième canton. Et là, je suis Marcel sur tout le territoire de Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas hésité. Le hall des sports qui est à ma gauche, personne n'y croyait. Un dimanche matin, j'ai appelé Marcel, il y était. Le stade de la Plaine Grand Camp, c'est Marcel. Le port de pêche de l'Auricisque, c'est Marcel. Je ne me présente pas à Bergevin. Mes chers habitants, Jackie et moi, nous avons emmené M. Sigiscard et Marlène Mélis dans nos quartiers. Notre canton s'étale de Blocost, Mortenol, jusqu'à la Marina. Pas de secret pour nous. Partout où nous sommes passés avec Marcel, cage d'escalier, ruelle, rue, son visage n'est resté inconnu pour quiconque. Monsieur Sigiscard, le travail que vous faites, même si nous ne vous voyons pas dans le canton, nous vous voyons à la télé, nous savons qu'au café, nous savons que c'est au cas occupé des l'eau, nous savons que c'est au nom qu'à travail. Il est vrai que très souvent, on souhaiterait voir un élu tous les jours. Si vous voyez l'élu tous les jours à votre porte, c'est qu'il ne prend pas un temps pour les dossiers, un temps pour faire du corps à corps, un temps pour vous faire soigner également à vos côtés, un temps pour pleurer aussi avec vous, mais un temps pour les dossiers. Ce n'est pas un homme, comme je le disais, de démagogie, mais c'est un homme sur qui on peut compter. C'est un homme à qui vous pouvez accorder votre confiance. Jean-Louis Sadger, mon collègue, c'est vraiment ce qu'on appelle un homme de terrain. Alors, il a été traité dans un quartier d'illettrés. Moi, je dis que vous ne devez pas porter votre suffrage sur des personnes qui, en 2015, traitent des hommes d'illettrés. Parce qu'on n'a pas d'intellectuels partout. Un corps se compose de plusieurs membres. On a besoin de personnes de terrain. Et un intellectuel n'est pas forcément quelqu'un d'intelligent. Un homme de terrain peut être un homme intelligent. Donc on ne se doit pas de mépriser quelqu'un. Marlène Mélis, pour la connaître, est une femme qui maîtrise les fonds européens. Quand on arrive au Conseil général et qu'on vous donne à traiter des dossiers complexes, n'y va pas qui veut. Et c'est pour ça que moi, debout derrière ce pupitre, en train de faire ni manger à manger encore. Et le maire m'a dit, moi, que c'est là qu'il a placé moi, on dit, monsieur le maire, je suis encadré dans un parti, je me range. Et je me suis rangé derrière Marlène Mélis. J'ai 38 ans, si mon débat moins vie, on a temps pour moi apprendre, aux côtés à Marcel, aux côtés à Marlène, aux côtés à Bella, et en quel temps 20 plus tard. Je ne suis pas une carriériste en politique. Jour après jour, chaque jour suffit sa peine. Donc je vous demande, le 22 mars, de faire un choix conscient, un choix responsable. Ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas au on fera. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Le travail de Marcel, il est effectif, il n'a pas à inventer. Et pour terminer, un court témoignage. Dimanche, nous avions rendez-vous pour faire un reportage sur le marché. Marcel était naturellement dans son élément, un véritable poisson dans l'eau. Il n'était mis à passer de ces marchands-là pour dire ces marchands-là, fais semblant qu'on est moins. Toutes marchands déjà savent qui commandaille, parce que c'est un homme de proximité. Les élections départementales, ce sont des élections de proximité, être proche des gens et les aimer. Donc je vous demande le 22 mars
de voter dès 8 heures pour Marcel Sigiscard, Sandra Anjali, Jean-Louis Salger, Marlène Mélis. Si vous n'avez pas la carte d'identité, le passeport, si vous n'avez pas du moins votre carte de vote, la carte d'identité ou le passeport suffiront amplement. Merci pour goûter à ça.